Chers compatriotes, je suis président de l'UDJC. C'est une crise économique. Je ne peux pas me permettre de mâcher mes mots. Je vais aller à l'essentiel de mon programme pour sauver ma patrie. Le grand problème vient de la population homosexuelle qui s'accouple dans nos campagnes et dans nos villes. Telle la vermine ou du lierre arrivant à casser la façade de notre nation. Non, c'en est trop. La crise économique ne sera qu'un souvenir si nous faisons barrage à cette peste en leur enlevant leur nationalité suisse ou en les refoulant aux frontières pour les étrangers. Voir ces tapettes vivre aisément de leur commerce, de leur soirée festive et débauchée. La Suisse ne le supporte plus. La crise économique dépend de ce choix que nous vous proposons de voter lors de notre prochain référendum et nous comptons sur vous, chers hétérosexuels, pour mesurer le degré d'urgence que pose ce problème. C'est notre plan de relance. Le DJC a gagné. Ça, ce n'est rien, ça c'est rien du tout. Imaginez-vous une seconde, deux hommes en train de copuler, croyant qu'ils vont faire des bébés. Franchement, est-ce que ça vaut quelque chose, ça, cette grand-mère? On s'en fout. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dit l'essentiel de vos discours. Et je vous laisse. Au revoir, chers téléspectateurs. Chers compatriotes, moi je vais me présenter. Je fais partie du PSL, Parti Social Laxiste. Alors je trouve plutôt bien ce qui s'est passé là maintenant. Pas par rapport à mon confrère, avec qui on a une mésentente politique, mais plutôt par rapport à l'action qui s'est passée juste devant la caméra. Vous avez vu que cette grand-mère, elle est pleine de sang. D'ailleurs, il y a l'ambulance qui va la prendre pour secourir pour elle. Et puis là, bon, là, ça tarde un peu, mais ils vont vite venir, quoi. Et puis ça a l'air d'aller encore, elle bouge, hein, moi j'ai regardé. Par contre, j'ai fait un petit texte là-dessus. Je me suis dit, bon, je voulais vous dire plein de choses, mais là, je trouve que c'est plutôt bien de s'attarder sur la problématique qu'il y a eu là à l'instant. Alors, vous avez vu que la grand-mère, elle est à terre, mais il y a l'ambulance qui va venir. Par contre, est-ce que vous avez vu le jeune homme qui est parti en courant? Est-ce que vous avez imaginé, ne serait-ce qu'un instant, l'horreur que ce jeune homme doit subir en courant parce qu'il est traqué par la milice? Parce qu'en Suisse, c'est la milice. Alors moi, ça tombe plutôt bien parce que je connais ce personnage. Ce personnage, j'ai pu m'en occuper quand je devais faire ma formation d'éducateur. Vous savez, moi je suis parti en Inde, je me suis occupé un peu de tout. Et alors, je l'ai rencontré, il avait déjà un passé assez terrible. C'est-à-dire que cet homme de 50 ans, il a vécu des choses terrifiantes. D'abord, première chose, moi je me souviens qu'à l'époque, il m'avait dit « Jean-Michel, je suis très mal. J'ai pas tété le sang de ma mère. » Déjà, première chose effroyable. Deuxième chose encore plus effroyable, il a eu la scarlatine, la rougeole, mais figurez-vous qu'il l'a eu quand il avait déjà 14-15 ans. Imaginez que normalement, c'est un enfant tout petit, voire un bébé, qui a la scarlatine et la rougeole qui se contracte. Mais lui, il l'a contracté quand il était ado. Vous imaginez la blessure par rapport aux jeunes filles qui étaient autour de lui. Bonjour, j'ai la scarlatine. Salut les filles. J'ai 14 ans, j'ai la rougeole. J'ai partout des taches. Vous imaginez la frustration. Alors moi, je vais vous dire une chose. Dans mon parti, ce que je préconise le plus, pour pas qu'on arrive à des souffrances telles que ce jeune homme de 50 ans, c'est de pouvoir laisser une forme de liberté. Cette liberté, elle est simple. Je suis absolument contre l'emprisonnement et je suis comme pour mon parti, en fait, a fait quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens qui ont vécu la souffrance telle que lui, eh bien, ils aient le droit de s'exprimer en frappant des grands-mères qui, parfois, sont peu fort utiles dans notre société. Puis en plus, il y a l'ambulance. Elle est encore là, mais elle va arriver. Hein. Ils sont un peu en Suisse ici. Alors, je vous remercie, et puis je vous dis à tout bientôt.